Bon, bienvenue à tous, je m'appelle Roman Moïse. Direction Revaltech, on va récupérer le cylindre du 125 RM. Allô? On sait pas ce qu'on fait, hein. On verra. Putain, qu'est-ce qu'il fait? Je le charge depuis 10 minutes là. Roman, qu'est-ce qui t'arrive? Je te charge depuis 10 minutes. Ah, attends, on est sur un petit projet là, je suis en train de chercher des pièces. T'as vu la Golf 2 GT qui est dehors là? Ouais, elle est pas mal. Hein. Eh ben, en fait, c'est le père d'Antoine, le carrossier. Il m'a demandé de lui faire 2-3 bricoles. Donc là, je cherche 2-3 pièces. Puis je pense, d'ici 5-10 minutes, on se rejoint, on fait une petite balade avec la bagnole pour la présenter. Et après, on monte les pièces. C'est bon ou pas? Vas-y, Allez, ça roule. à toutes. Vous avez une sacrée gueule les compteurs à l'époque hein, quand même. Regarde-moi un petit peu le compteur. Et comparé à maintenant, c'est autre chose. Hein. Là t'avais le cendrier un peu pour mettre tes petites cigarettes. Avec ton allume-cigare. Là, là, du gitan maïs. Bon les amis, bonjour. Aujourd'hui on est sur une Golf 2 GTI 16 soupapes de 1989. Bon elle est pas très belle avec les jantes et tout. Je sais pas si on m'entend assez bien. On va changer les jantes, combiner fileté, on va la rabaisser un petit peu. Fais le tour un peu de l'auto, je t'ai dit un peu s'il te plaît. Je te parle. Ouais, elle est toute d'origine, non? Ouais, toute d'origine. Elle a été restaurée. Bon là on a des jantes en 14. On va passer sur des jantes en 16 pouces. Avec des amortisseurs à combiner fileté, on va pouvoir la rabaisser un petit peu. Donc, on va remonter dans l'auto et direction le garage. Bon. Ah, il a joué le machin là. Je vais accrocher le pied dans le siège. On va mettre ça sur le pont. On va vous sortir toutes les pièces. Ça va être un truc de ouf. Ça va être trop belle. On enlève les 4 roues. On regarde le bordel que c'est à démonter, les amortisseurs. On présente toutes les pièces et... Feu! Regarde-moi un peu la servante. Guette-la un peu la servante. Regarde, regarde un signe un peu qu'il a. Alors mais attends, hé, je vais mettre avec ça, nous voilà. Bon, t'as vu, même neuf, il faut que ça... T'as envie quand même de le... T'as vu, ça coince. Regarde comment c'est beau. Là, au moins, tu peux travailler correctement. Regarde là-dedans, regarde. Regarde ce qu'il y a là. Putain. Non, là, franchement, c'est les États-Unis. T'as vu les roues, comment ils pètent? Magnifique. Enfin, les jantes.
coup c'est des jambes, des roues. On sait même pas ce qu'on fait. Attends, je vais quand même prendre une jambe pour voir. Comment ça va? Tu sais comment ça chauffe un peu devant le dos. Là, ça va? Et là, tu sais, je l'ai fait tomber. Non mais gros, Voilà. ça va être incroyable. Ouais, ça va être magnifique. Regarde ce qui est pratique dans cette serre. T'as pas besoin de faire 500 km. Tu prends un chevreuil comme ça. Péteuse. D'ailleurs, il va falloir qu'il la nettoie lui parce que. Ouais. On dessert pas un écran anti-vol à la péteuse. Hein. Sinon, on va abîmer les dents. Sinon, on abîme les dents. Tu vois? Mais bon, c'est pour ça que je le fais. Ça. C'est bon. Hop. Vous, pas une basket de... Normalement, ça se fait bien là-dessus, c'est très simple. Le plus long, ça va être à régler la hauteur. Non, en vrai, tu sais que, pour de vrai, hein, sans raconter de conneries, parce que je fais que de raconter des conneries, faut vraiment pas desserrer normalement les antivols à la péteuse, parce que, bon, ça va, ceux-là, ils sont assez gros, tu vois, les pions, là. Mais si tu prends des pions, genre les écrans antivols de Citroën et tout, là, tu les massacres. Hein. Ils sont... Après, elle est à 1, la péteuse, donc... Ça va encore. On va rien massacrer. Mais... Si l'écran anti-vol il a été serré trop fort, bah il est mort après. Parce que si t'arrives avec ta péteuse là. Comme un sagouin. On a un peu mangé ici le pneu quand même. On changera les goujons aussi parce que. Ah, les écrous, les goujons, comment ça s'appelle ça aussi. On va les changer. Parce que là, voilà. Tu vois ici là, le fraisage du goujon qui est là. Le cône de la vis, on appelle ça. Et ben là, sur les autres jantes, les nouvelles jantes, ce sera pas les mêmes. Ah ouais. Du coup, bon, bah, mais ça va, je t'ai dit. Bon, bah, je sais pas toi. Tu me dis si je travaille bien. Ça te plaît pas ou quoi, tu me dis. Vas-y, ça marche. Et tu sais, là, ça part en couille, ça tape les jantes neuves et ça pète les peintures. Bon, C'est vrai. regardez les belles jantes. Je vais ramener l'autre. C'est des Japan Racing, en je sais plus combien que j'ai pris, en 16 pouces, largeur j'en sais rien, et ET je sais plus, j'en sais rien, je sais pas ce que j'ai commandé, je me rappelle plus. Mais ils sont Alors, là attends. quoi. 16 pouces, ET 25, 4 par 100, 8 et 4 par 105 par 100. Mais c'est quoi, je crois que c'était du 8 de large, je sais plus. Mais là ça va être bijou là, j'ai envie d'en monter une juste pour voir, tu sais. Comment ça se passe dans l'espace? Ils sont nos bagues. On a reçu des bagues avec les gens. Là, ouais. Regarde. Regardez un peu ici. Des beaux petits combinés. Magnifique ça. En général, quand ça va trop bien, c'est pas bon. Tu vois? Et là, là-dedans, il y a tout ouvert de malheureux, sauf ce qu'il faut. Il y a de simple. Ça c'est les goujons, les écrous, les vis, Les clous. les clous. Les ce clous qu'ils pour... veulent. Je vais sortir les clous pour tenir les roues là. Il y a de ça. C'est ok où t'as pas la bonne clé. 17, 19, 21. Ou 22, je sais plus. Il y a de ça un peu toi malheureux. Regarde les belles roues. Les goujons j'ai dit. Attention ils sont pas en alu ceux-là, parce que ceux en alu, tu les massacres. Ceux-là ils sont en acier, ils sont traités. Donc pour être dans le tuning, on y est. Regarde, on va enlever le cache central de la roue. Regarde ça, regarde ça, regarde ça. D'ailleurs, j'ai pas commandé les insignes BBS pour mettre sur les roues, j'ai dit. Ouais. Lâche-toi pas, hein. Alors, on peut faire du 4 par 100 et du 4 par 108, je crois. Alors attends, je vais te dire. Ouais, on peut faire du 4 par 100. En fait, tu vois, il y a 8 trous. On peut faire du 4 par 100, du 4 par 108, comme je t'ai dit. Regarde ça. Vite ça, on peut. Maman on est l'auto. Là, on est bien l'ancien, je te le dis.
Dès qu'elle sera posée par terre après. Et tu vois, les goujons ils sont un peu trop affinés. Et gros, ça va être incroyable. Hein. Ouais. Ils sont vachement. Ils sont durs, faudra qu'on lui mette un petit coup de tarot tout à l'heure, que ce soit bien. Hein. J'ai envie d'en mettre une derrière juste pour voir ce que j'ai envie de voir. Non, mais regarde avec relief comme c'est incroyable. Ça va être incroyable. Ah putain, ça tombe bien. Hey, on est dans le tuning, n'oublie pas. Wow. Par contre, ça passe au niveau du train arrière. Faut pas plus, hein. C'est vraiment pile, Ah ouais. pile poil. Hein. Je passe quoi, un doigt? Ouais. De toute façon, quand tu passes un doigt, ça va. Quand tu passes deux doigts, danger. Ça commence à être compliqué. Tu passes trois doigts, rien ne va plus. Je te le dis. Écoute, ça a l'air pas mal partout là. Ce qu'il y a, c'est quand on va braquer. On va braquer. Ouais, si ça a l'air pas trop mal. On verra bien quand je te dis. On verra bien. Bon, on va remettre tout ça. Faut monter les pneus sur les roues et faire des combinés. Et là, t'as vu? Je suis en train de faire une course avec ça là. Je suis avec mon débroussailleur. Et ce que je vais faire, c'est que quand je vais démonter l'amortisseur, je vais mettre un coup sur tout le passage de roue là. Pour enlever toute la merde. Tu vois, tout ce qui est là. Je vais mettre un coup là, puis à l'arrière. Bah ouais. Sur les sièges aussi. C'est ce qu'il faut faire, je pense. Je l'aurais bien démarré, mais je sais pas s'il démarre. Puis juste un coup fini aussi avec ça. Voilà. Bon, allez. Démonte. Non, faut qu'on desserre la coupelle ici. Là, j'ai tout préparé pour desserrer en bas. Ça va très vite normalement. Juste ce qui va être casse-couille, c'est qu'il faut qu'on récupère les coupelles d'origine de la bagnole. Parce que je pensais qu'ils étaient livrés avec les coupelles, mais ils ne sont pas livrés avec les putains de coupelles. Ah. Qu'est-ce qu'on a comme outil un peu là-dedans? Ça, c'est des outils. Plus le pire, c'est que je connais rien du tout de ces mots en mécanique. Ouais. Donc c'est bon, j'ai la bonne douille quand je te parle. Quand je te parle, tu vois, quand je te parle. J'ai la bonne douille. Allez, on va desserrer le museau. Tu sais qu'elle a la patate, hein, le truc du museau, là. La têteuse. Tu vois, à l'époque, le carrossage, ça on verra ça après quand on fera la géo. Mais là c'est important de le dire, c'est bien. Le carrossage de la roue, c'est ça, tu vois. Le parallélisme, c'est ça, ok. Donc à l'époque, pour régler le carrossage là-dessus, on pouvait le régler. Donc le carrossage, il serait comme ça, on est bien d'accord. Guette ça un peu. Tu vois comment on règle le carrossage? En fait, les trous sont oblongs dans l'amortisseur, enfin, dans la fusée là, qui est là. En fait, on peut décaler légèrement la fusée pour régler le carrossage de la bagnole. Tu vois quand je te parle, quand je te le dis, tu vois. Donc ça, quand on fera la géo, on va se manger la vie. Parce que la voiture, comme elle est par terre, il faudrait le faire roue levée. Mais quand tu le fais roue levée, c'est pas aussi précis que les roues par terre. Donc là, c'est l'amortisseur avant, d'accord? Ça, c'est la coupelle qu'on va récupérer pour remettre sur les combinés qui sont là. Parce qu'on n'a pas parlé, mais... Donc là, c'est le combiné avant. Et là, on va le voir un peu plus sur cela. On voit que les trous, ils sont pas ronds. Regarde, si je prends une vis, je vais t'expliquer un peu. Tu vois le trou de la vis, tu vois, enfin le diamètre. Regarde, tu vois. Et la fusée, c'est pareil. Donc c'est ce qui va nous permettre de décaler plus ou moins la fusée comme ça. Et là, on aura du carrossage ou pas. Celui-là, il est un peu moins, mais il est aussi, tu vois. Bon, à mon avis, c'est la même chanson. On chipote un peu. Donc ça, c'est les hauteurs d'origine, tu vois. Donc là, elle va être Zeppo. Hein. Bah, elle va être Zeppo, l'auto, je t'ai dit. Ils sont réglables. Celle-là, non, je crois pas. De toute façon, la combinée, donc ça vaut pas très cher, je crois que ça vaut 500 balles, 600 balles, comme ça. T'as des combinés, ils valent 2000 balles. Avec bonbonnes séparées et tout pour régler la dureté, la détente et tout. Mais là, pour ce qu'ils vont faire avec la voiture, ça sert strictement à rien. Là, c'est histoire de la rabaisser un peu, que ce soit agréable à rouler, puis c'est tout. Tac, tac. Ma clé, elle est là, regarde. Faut enlever le petit cache.
C'était quand même pas trop mal fait. Ça évite que toute la rouille, bon, elle est quand même un peu rouillée. Ça évite que toute la merde rentre dedans. Tout ce que je fais, moi je le débloque un coup, lui. Voilà, il est prêt à tomber dans le sol quand je te parle. Prêt à sauter. Voilà. Hop. Et regarde, regarde, quand je vais desserrer, tu vas voir le combiné qui est ici, donc l'amortisseur. Par rapport à la fusée, direct il va bouger. Tu vois? Guette bien. Donc là, je desserre un peu en haut. Regarde, là je desserre en bas. Je sais pas si tu vois. Regarde. T'as vu ou pas? Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais. Voilà. Tu vois, c'est comme l'autre côté. Donc là, on donne du carrossage positif, là, on donne du carrossage négatif. Tu vois? Pourtant, on croirait que c'est le contraire, mais c'est comme ça. Tu vas lui remettre du carrossage ou pas? Oh, je sais pas, on va voir déjà, avec les pneus et tout, comment ça passe. Ouais. S'il faut que je mette un peu de carrossage pour que ça évite de frotter, je vais lui mettre. Mais en vrai, si on arrive à être dans les valeurs constructeurs, ce qui m'étonnerait, parce que comme on va la rabaisser, il y a moyen que la chasse et tout ça bouge. Et la chasse on pourra pas la régler là-dessus. Et là, faut faire attention, c'est pareil. Là, c'est les cardans vissés, on craint rien. Mais si tu enlèves un combiné comme ça et que t'as pas desserré en haut, c'est un peu que la fusée qui est ici, elle parte comme ça. Et là, du coup, comme j'avais pas desserré le cardan, tu peux vidanger la boîte tranquillement. Genre, tu les pièges de Citroën, tu vidanges la boîte direct, ça tire le cardan. La tuile de cardan, elle sort de la boîte et là, tu vides tout. C'est pour ça que je desserre un peu en haut. Et là, ça servait à rien que je desserre les cardans parce que je savais comment j'allais faire. Tu vois. Bon. Non, mais il faut faire gaffe, c'est des petits trucs. Ça, on les apprend au fil du temps. Après, comme je te dis, moi, j'ai pas trop fait de mécanique quand j'étais plus vieux. Donc, moi, t'as vu, je mets un coup de. Ça t'est déjà arrivé ça? Bah, tout le monde, hein, ça, tout le monde. Ah ouais. Bah, bien sûr. Bien sûr, garçon. Et voilà. Et oui, je te le dis. On va desserrer un peu. Parce que là, tu vois, ceux-là, ils sont verrouillés par une clé Allen. Tu vois, je te dis. Il y en a d'autres, ils ont un contre-écrou. Et là, ils sont verrouillés par une clé Allen. Parce qu'il faut qu'on mette la coupelle. Je récupère la coupelle là. Sur le combiné d'origine, donc l'amortisseur. Oh, je sais, là. Ah. Mais c'est beau. Voilà, sur le bon Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle un ressort de pré-contrainte. Ce ressort-là, il va travailler avant celui-là. C'est pour absorber tous les petits chocs et tout. Parce que ça, c'est un ressort qui est plus dur que celui-ci. Donc celui-ci, tu vois, quand on va travailler un peu dans les petites roues et tout ça, tu vois, quand je te dis. Ça va, il va un peu comme ça que je te parle. Hein, et après, c'est celui-là qui fait son travail. Donc, ça va là, on n'y touche pas. Il faut qu'on récupère. La poubelle qui est là. En vrai, on va desserrer ce qui est là. Tu vois, là, on a un petit museau, là. Tu vois, avec les deux petits... Tu vois ou pas? Ouais. Il fallait qu'on compresse un peu le ressort, là. Vous l'enlevez, ça. Allez. Bon, on va enlever ça, les amis. On revient un petit peu après. Et regarde, tu vois, on a mis des outils de précision, ce qu'on appelle sur l'amortisseur. Et le ressort, je te parle. Des petites compètes. C'est de la grosse merde, hein, ça. Là, j'ai desserré le petit écrou, là. Hein, on va le tourner un peu, là. Et après, quand tu le tournes comme ça, tu finis en cassant dans le plafond qui ressort. Non, je rigole. Tu peux faire une déco. Ouais. Voilà. Ça, c'est un truc, ça te mange un peu la vie, tu sais. J'ai envie de lui mettre une droite. Ça vient au beau. Merde, que je t'ai dit. C'est le mec qui pète. Donc, nous, ça, on n'en veut pas, d'accord. Tu dis, j'ai beaucoup de poulons là-bas. Je t'ai montré tout à l'heure sur le combiné, il y a un truc. Donc là, c'est le coupelle là. La coupelle là. Tu vois là-dedans, quand je te parle là. Là-dedans, il y a un Roulement. roulement pour que ça tourne. Bon, t'es bien content, on s'en branle. Bon, ça c'est bon. On va aller où à l'autre, là où je te parle un petit peu. Viens. Donc tu vois, le museau qui est là. Faut qu'il aille là-dedans quand je te parle. D'accord? Donc lui, il va aller dans l'autre sens. Il va aller dans ce sens-là. Et là, il faut qu'on descende les ressorts pour que lui il vienne en buter. Là, pour pas qu'on se mange la vie, on continue à desserrer ça, tu vois. Faut pas forcer quand on monte des trucs. Si tu forces, t'abîmes. T'as compris? Ouais. On compris quand je te parle? C'est le mec qui est complètement frappé. Bon, tu vois, regarde un petit peu quand je te parle un peu, toi aussi. Tu vois? Là, ça rentre dedans, ok?
Jusque là tout va bien. Jusqu'ici rien ne va plus. Ça, cette cocotte qui est là, elle va aller par-dessus. Comme ça. Tu vois? Et là, si on regarde bien, il est embuté. Tu vois? Il est à plat. Donc après on serre la bête qui est là. Je me rappelle sur mon Alpha, on avait mis les jantes en 19, j'avais mis des combinés. Tu vois? Et les jantes ils sortaient tellement des ailes que les pneus ils touchaient les ailes. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ça sent un peu le cramé quoi. Du coup ça m'avait saoulé. Tu vois le ressort de précontrainte qui est là? Ouais. Je l'avais dégagé, hop. Comme ça j'étais direct en rigide sur ce ressort là. Bon, par contre elle était dure. Hein. Gros, un karting le bordel. Un karting. C'était un karting, je te le dis. Bon, celui-là il est prêt. On va juste verrouiller cet écrou là après. On va commencer à préparer l'autre amortisseur, je t'ai dit. Ça il faut faire attention parce que je t'ai dit, à tout moment, tu peux finir à l'armée là-haut, tu sais, au plafond. Donc, c'est en concession l'outil là. Non, en vrai, je sais pas d'où il vient cet outil, mais je crois je sais pas s'il est pas plus vieux que moi. C'était à mon père à l'époque et c'est toujours à lui. Les deux combinés avant sont assemblés avec les coupelles. Là, on va régler la hauteur de la caisse. D'accord? Donc, je vais le faire un peu à l'œil. On met après ça sur la bagnole. Après réglage quoi. Et tout à l'heure, quand tout sera fini, on va la poser. On regardera si les hauteurs nous correspondent. S'ils ne nous correspondent pas, on modifie. Ok? Voilà, je comprime un peu le ressort. J'avais une clé par là. Quand ça devient trop dur au bout d'un moment. Ouais, ça devient dur. Après, c'est pour ça qu'on le fait sur la voiture, tu vois. Ouais. Et là, j'aime bien mettre les deux au même niveau. Moi, ce que je fais, je les mesure comme ça, et puis après, j'affinerai le jour où je fais la géo. Là, on a 4, on va lui mettre 5. Et on verra bien ce que ça donne là. Les deux avant sont prêts. On verrouillera la vis qui est juste par là, qui est juste là tout à l'heure, parce qu'il faut encore qu'on règle et tout le bordel. On va remettre ça sur la bagnole. Alors, hop, tu vois, ça va la rabaisser de ouf. Là. T'es prêt l'ancien? Là les brosser, les visser. Brosser, vis. Les clous. Les clous, ils sont brossés. Ça c'est bon. Calme-toi. Ça, tu vois, ça va là-dedans. Yeah. Hop, un peu. Tu vois un petit peu le boulot, je te parle un peu de chérie. Ça, le château branlant là. On verra ça tout à l'heure. On va serrer la coupelle du haut. Et on va serrer ça en dernier un coup qu'on aura mis les roues. Tu vois, pour voir à peu près déjà. Et c'est bon, calme-toi, je t'ai dit. Ça force pas au cas où, hein. S'il y en a qui disent oui, non, il n'y a rien, frangin. On est en vitesse 1. Ça met des petits à-coups comme ça, tu sais, ça. Tu vois? C'est normal quoi. Quand ça va forcer, regarde tout ça fait. Tu vois, là c'est bon. Là on en approche. Oui, c'est bon. Après on va contrôler avec une petite clé, on va serrer ça au couple, et puis tout le monde sera heureux. Ah! Tu vois, on n'a plus qu'à régler ça tout à l'heure. Tu vois, nous, là, carrossage positif. Carrossage positif quand c'est rentré. Carrossage négatif quand la roue, elle est sortie. En gros, quand le carrossage, il est négatif, et ben on ouvre le parallélisme légèrement.
Tu vois, ton angle de roue, il fait légèrement ça. Et quand on ferme le carrossage, donc on le repousse, hop. Mais tu le vois pas, tu vois. Nous, on le sait parce qu'avec l'appareil de géométrie, on le voit. Tu vois, même là, tu le vois léger. Bon, on a desserré les amortisseurs, les coupelles là. Enfin, les coupelles d'amortisseurs qui sont là. Le je te dis. Là, si on appuie dessus, ils vont descendre. Il faut pas appuyer. On va aller en dessous, on va caler le train arrière. Il y a de la feuille, ça. On cale le train arrière, on démonte les combinés, on installe les nouveaux, bam bam, après on monte les pneus sur les jantes et c'est bon, on va pas se manger les gasteurs là. Voilà, on va lui mettre une petite cagoulette en bois, je dis. Le combiné arrière, il est démonté, il est là. Il est démonté de l'auto. Là, on a le nouveau. Et tu vois comment ça va se présenter? On met cette petite flasque comme ça. Et viens là. Alors, remplace celle-ci, d'accord? Lui, il va venir en buter contre celui-là. Là, la petite cale qui va là. L'écrou le plus fin. Hop, qu'on va serrer. Et après, on va positionner ça dans la bagnole. Et là, on viendra faire cet empilage là. Donc, hop, hop, l'écrou en haut dans la caisse. Et après, on viendra avec la coupelle et l'écrou. C'est noté ou pas? Et après, c'est nickel. Après, c'est bon. Là, on va se prendre à l'œil qui est là. C'est plus précis, tu vois. Là, on a 26,2,3. On va lui mettre 27. Impeccable. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est serré. Tu vois. On va aller positionner ça dans l'auto. Hop. On fait l'autre. Hop. Encore et hop. Et je dis. Ça défonce les bras. Magnificos dos Santos. Allez, on serre ça. Tiens, regarde. Encore la visseuse là, tu vois. Et là, il me faudrait une douille longue, ça serait bien. Tu vois. Ça, tu gagnes du temps avec ça. Hop. On va contrôler le serrage. Bon, là, c'est pas serré, bien sûr. Après, on vient mettre nos coupelles avec l'écrou. Et puis, c'est bon. Tu vois, je dis. Je te dis, toi. Ce que je te dis ou pas? Ouais, je vois. Là, c'est nickel. J'ai envie d'aller les brosser. Mais je te dis, j'aime pas quand c'est pas trop. Regarde. Regarde la différence. On remonte ça. On attaque les pneus. On monte ça.
Et après, on n'aura plus qu'à régler la hauteur de caisse. Oh, le pont, il est bien le bon, je te dis. Il est bien. Ça va, garçon? T'as intérêt à marcher, toi, sinon je te fous un coup de pioche. Ah, oui. Mon gamin, regarde-le comment il est costaud un peu. Bon, allez. Écoutez-moi, excusez-moi, écoutez-moi un petit peu. Là, on va tout sceller avec mon pote, là. On va reprendre tout à l'heure, j'ai dit. Allez. Attends, guette. Viens. Tu vois, je te parle. J'ai mis du dégrippant pour que ça dégrippe un peu l'air, l'atmosphère. Ah, je prends une clé, je t'ai dit. Je prends une clé. Bon, les amis, tout était serré, impeccable. On a redémonté parce qu'il y en avait un qui était à l'endroit, enfin à l'envers, et moi j'ai mis à l'endroit, qu'on a remis à l'envers après. Donc là, c'est la bonne place. Les deux sont bien. Là, les deux sont pas moches, je dis. Du coup, la coupelle de droite, le caoutchouc, elle était à l'envers. Au tout départ, quand on a démonté. Ouais. Impeccable. Ça c'est serré. On met le caoutchouc là. Voilà, j'ai plus qu'à remonter tout ça. Voilà garçon. Là je suis pressé de vous faire la vidéo du garage. C'est un truc de ouf. On n'a pas tourné encore la vidéo du garage. Il y a la ligne de la BM aussi qui doit arriver. Ouais. Bon, on va monter les routes. Je suis dégoûté, j'ai que des valves longues là. Putain, bon c'est pas grave, on va monter avec ça et puis on mettra des courtes. Ça me perturbe. Ça c'est un tire-valve. On met la valve. Et là on prend appui. Hop. Et toi ça me choque les valves. Ouais. C'est pas grave, on les rechangera. Bon. Ça c'est les pneus. 195 45 par 16. Et c'est la marque en Clébar, c'est des Clébar les pneus, ouais. Tu vois. Non, c'est Clébar, c'est fabriqué par Michelin. Franchement, ça suffit pour faire ça. Ça sert à rien de mettre des milliers de cents. Clébar, magnifique. Alors, on va graisser le talon. Graissez-le. T'entends, il fait un bruit de souris un peu. Ouais, un peu. Parce qu'il y a trop de puissance. Alors, le pneu, il y a un sens là-dessus. Tu vois, inside. Inside, intérieur. Et là, il est où le museau du petit? Et là, outside, extérieur. Si t'es un professionnel, mais comme ça, regarde. Oh le garçon, oh là là, pareil, la valve. Toujours ici. Pourquoi? Parce que si jamais c'est une valve télémétrique, donc les valves électriques là, avec les capteurs, si tu la mets là, tu la casseras pas. Si ta valve elle est là ou là, quand tu vas mettre le pneu, pété. Tu vois ce que je veux dire, l'ancien ou pas? Bon, on a des bras et tout, et moi j'utilise mes bras. Regarde ça mon gars. C'est incroyable, non, hein. ça va faire bien. Ouais, léger, tu sais, pas trop. Ouais. Ça va avoir de la gueule, hein. On gonfle après, on monte tous les pneus, on gonfle après, on équilibre après. Yeah, who with me? It's okay if you not wanna fit me. Small circle, I don't poly with many. Nigga only want the fatty like Remy. Boy, how about the Verdi in city? Do your nigga with my hand on my blicky. Shit out how you roll around like Jimmy. I'm running shit like I'm heading to Jenny. Life is like a bunch of chocolate sauce. Fuck, I really look like selling my soul. I know you really only here to get on. That's one reason another. No, ain't no friends, it's just family. So random niggas, I ain't calling them bro. You wife and thotties, I ain't saving a hoe. I handle business and just stick to the code. Yeah, see now how you feeling? I feel a little bold. Been wanting this shoe cause it's still getting cold. I've been having dreams that should put me on hold. Yeah, but really I want me a roll. I want me a freak every time I come home. When I hit on the back, she be curling her toes. Talking on a team that'll get you smoked. Stand up with the beam, leave a nigga toast. Yeah, fuck a Tesla, I need me a Taycan. Spun your blood, now you leaving the lights on. So they want me cause I put my ice on. Yeah, spill my drink, it was sitting on the speaker. Them shit's been bumping all weekend. Niggas hate for no reason. Talking down on me, rookie.
Regarde ça, garçon. Ah, ça va avoir de la gueule, hein. Ouais. Je vais leur mettre 2 câbles partout et on verra à la fin combien on met. Il a bien claqué lui. Hein. Voilà, on va l'équilibrer. Normalement, on équilibre avec le cône sur une jante alu, je parle. Hein. Cône intérieur. Et l'extérieur, on vient plaquer avec ça. Ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sauf que moi, j'aime pas faire comme ça. Donc, ce que je fais, Du moi, coup, je il mets faut la faire roue. comment? Je t'explique. Tu mets la roue là, sans la taper dans le mur. Et sans la taper au milieu. Voilà. Tu mets ton cône. Comme ça. Hop. Et tu viens avec l'outil là. Tu vas mettre comme ça. Moi je trouve, avec mon expérience de scientifique, hein, on centre mieux la roue avec le cône sur l'extérieur. Tu vois? Parce que ça a toujours tendance à se mettre un peu en travers et tout. Et si la jante elle est neuve, que la peinture vient d'être faite, ça fait des marques. Là au moins tu peux pas faire de marques. Là on a un laser. Donc cette machine on peut équilibrer les roues de moto, les roues de voiture, les roues de chien, les kebabs, tout ça. Donc nous c'est une jante alu, d'accord? On va équilibrer comme ça, regarde. Hop. On cherche le point le plus loin. Et voilà. Là on a pris nos mesures, ok? Et oui quand je te parle un peu. C'est pas mal, ouais. On va faire tourner. Là il tourne. Tu vois il calcule le nombre de calculatrices qu'il a calculé à la calculette. Ouais. Et là juste ici sur l'écran, c'est ce que ça nous demande. Regarde. 45 grammes à droite. Donc ici sur le trait. Regarde là. On va les mettre là les 45. Donc en longueur comme ça. Et après les 20 on va les mettre sur le même trait. Mais il faut qu'on décale la roue. Tu vois quand je te parle un petit peu. Ça roule. Bon. On va dégraisser un peu la roue là. Tu vois, regarde les flèches un peu là. Que je te montre un peu comment ça marche. Tu vois les flèches là? Les flèches. Regarde, tu vois les bleus là. Regarde. Là, ça va devenir vert. Tu vois? Donc là, ça veut dire qu'on est au centre. Donc on vient freiner là. Et tu vois le trait qui est là où je te parle. Tu vois le trait? Ouais. On va venir coller les plombs. Tout au bout du coup là. Au milieu, à peu près. Là. Voilà. Donc là, on va faire le 20. Regarde le 20, regarde bien. Là, on y est. Pareil, chiffon. Là, il nous faut 20 grammes. 5, 10, 15, 25 baiser. 10, 15, baiser. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire 5, 10, donc ça fait 15, et là, c'est bon. Et là, sur le théorème de Pythagore, qui était égal au Royaume-Uni, là, on fait tourner. Et là, normalement, ça doit être 0. Enfin, ok. Donc là, c'est bon. Ouais. Tu vois? C'est bien équilibré. Oh. Et ben, on fait comme ça pour toutes les roues, et puis on se laisse à plus tard. Hein. Ça va avoir un gueule de chien. Grave. Hein? Derrière, on pourrait lui mettre des câbles. Derrière, à mon avis, on va pouvoir lui mettre des câbles. On va avoir une fois par terre. Il faut qu'on lui mette du carrossage. On va lui mettre tout de suite le carrossage, comme ça on le serre. Et on peaufinera ça à la géo. C'est bien. Je l'ai mis un peu trop au centre là, tu vois. Et viens donc par là, mon petit Charlos. J'avoue que ça c'est Hein? un peu trop grand ça. Ah ouais. C'est pas grave, ça on les rechangera. Tu vois, celui-là il va bien. Ouais.
Je te dis, selon le traitement, l'épaisseur est pas la même, du coup ça fait un peu chier. Fais regarde, mais nickel. Je cherche ma péteuse. Déjà, elle a une gueule. Bah déjà ça fait magnifique. Hein? Magnifique. Elle a une gueule de malade. Regarde ça. Regarde ça un peu. Ça déboîte. Ah bah là faut tendre hein, garçon. Hein? T'es descendu à fond Là je suis par terre et la voiture devant elle est pas par terre. Donc devant faut qu'on serre. Ouais. C'est un truc de ouf hein? Moi j'aime bien comme ça en vrai. Hein. Non non c'est trop bas. Moi je kiffe. Hein. Ah ouais ça déchire je suis d'accord. Mais c'est trop Bah oui après pour rouler et tout c'est... Mais gros ça a une gueule de ouf. Ouais. On va la remonter. Tu sais derrière c'est... limite ce qu'il Derrière ouais c'est nickel là-bas. Putain elle a une gueule de ouf là. Ouais, derrière c'est bien, devant tu relèves un peu. Derrière faut peut-être monter un poil, tu sais, quand elle va se passer. Ça démonte les bras. Ça. Ouais c'est bien. Nickel je pense hein. Trop ça va faire moche. On dirait que ce côté-là il est plus haut que l'autre un peu. Putain, j'arrive pas à me décider. Écoute, on va aller faire un essai routier comme ça. Et après, de toute façon, il faut qu'on la fasse rouler un peu pour pouvoir faire tout ce qui est géométrie et tout derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'est ouf comment une paire de jantes ça peut changer la gueule d'une voiture. Ouais, même les suspensions, tu sais. Ah bah oui. Bon les amis, on a terminé la bête. Il ne nous restera plus qu'à faire le parallélisme et le carrossage, tout ça, bien gérer, régler la géométrie. Les roues sont posées, les combinés sont réglés. Elle a vraiment une gueule de ouf. C'est un truc de malade. Là c'est propre là. Après on verra avec le proprio si ça lui plaît ou pas, s'il faut qu'on remonte un peu, qu'on descende ou pas. Peut-être derrière, remonter un poil quand même. Vu qu'elle s'est tassée là. Je sais pas, on verra à la fin. Ouais, Bon allez, on est dans un trou donc le pot il est dessus là. Mais c'est une gueule de ouf hein. Hein? On comparé à avant ça Là derrière, regarde, on n'est pas dans le trou, on est bien. Ouais. Ça change hein. Hey. I just invented the swag. I did design in my bag. Ayy, trap just to get to the bag. Reach you get hit with a blast. Ayy, none of that fiction gon' last. If you ain't first, then you last. Ayy, I just went down with no mask. Cause when I'm doing the dash. I just invented the swag. I did design in my bag. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et là il y a le téléphone derrière qui sonne qui fait chier. Et abonnez-vous, j'espère que vous allez kiffer. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur la petite cloche comme ça vous savez quand les vidéos sortent. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur j'aime s'il vous plaît. Merci, allez bisous. Blue get hit with a blast. Ayy, smoking a blunt to the face. I might just forget to ask.